Salut à tout le monde, amis conducteurs, conductrices. Petit point sur le déroulé du mouvement à venir. Donc j'annonce principalement ceux qui n'ont pas de réseau Facebook. On a pas mal de conducteurs malheureusement qui n'ont pas Facebook, donc c'est un peu plus compliqué pour communiquer. Sur Martigues, point de rendez-vous au carrefour Châteauneuf-les Martigues à 6 h. Donc tous ceux qui sont sur le coin de Marseille, Martigues et autres, le point de rendez-vous il est fixé ici. Normandie, Normandie, je pense que tout le monde a déjà vu un petit peu les points, puisque la Normandie est sans doute l'un des départements qui va le mieux agir au regard du mouvement. Lorient, point de rendez-vous sur Lorient, donc la Bretagne, dépôt pétrolier à 5 h du matin. Donge, parking de la Poste à Donge à 5 h du matin. Il y a également des retours sur Nantes, rond-point de la Belle Étoile. Alors, j'ai pas suffisamment de retours pour confirmer. Si toutefois vous arrivez là-bas et vous constatez qu'il n'y a pas énormément de monde, vous n'hésitez pas, vous descendez sur Donge et on sera là-bas pour vous accueillir. La Rochelle, dépôt Picoty, dépôt pétrolier Picoty à La Rochelle. Sur les autres, sur ceux que j'ai pas cités, puisque je sais qu'il y en a d'autres, vous postez un message sur le mur pour indiquer à vos collègues au regard de la région où vous serez sur le dépôt, de façon à ce que tout le monde puisse vous rejoindre, alors que ce soit un dépôt pétrolier ou que ce soit un routier ou que ce soit un autre lieu de rendez-vous, c'est pas un problème, hein. Mais essayez de poster de façon à ce que chacun sache où aller. On a également alors on a fait un tract à diffuser, bien évidemment. Alors c'est pareil, tous les points où il n'y a pas où il n'y aurait pas suffisamment de monde pour faire quelque chose de correct, il y a des tracts qui vont être mis après sur le Facebook. Vous téléchargez, puis vous imprimez le tract et puis vous diffusez, hein, c'est de la diffusion, hein. Après on essaiera de se compter. Le principe de cette première journée, c'est de localiser tous les points forts du mouvement et tous les points qui sont un peu plus faibles, où il y a un peu moins de monde, de façon à ce qu'à la prochaine journée que nous allons mettre en place courant décembre, on soit un peu plus fort sur tous les points qui n'ont pas été suffisamment solides. Alors le tract il est fait en concertation Sud Solidaire Route et UNCA, le nouveau syndicat qui s'est créé dans le transport. Maintenant on a un petit message à passer à nos organisations syndicales représentatives. On sait que vous allez aller le 10, donc c'est-à-dire demain, pour discuter des dispositions conventionnelles. Bien évidemment, si vous avez un petit retour à nous faire en sortie de réunion, on sera preneur, parce qu'on aimerait bien savoir où est-ce qu'on s'embarque, sur quoi on s'embarque. Et je pense que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire une paritaire plus que correcte, je pense. Parce que là, on est déjà sur le terrain, vous savez que vous allez avoir du monde derrière. Rien ne vous empêche demain soir d'appeler à rejoindre le mouvement du 12 si vous n'êtes pas satisfait avec la commission paritaire qui s'est produite. Et bien évidemment, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On est ouvert à tout ce qui pourrait se passer au regard de la convention collective. Donc on a également un petit message à passer sur le groupe. On est à la recherche de conducteurs spécifiques sur le porte-voiture, sur le convoi exceptionnel, sur les grumes, sur les transports d'animaux vivants. Le principe, il est qu'entre le 12 novembre et courant décembre, on mette en place un live sur Facebook pour discuter de nos spécificités, de façon à préparer un travail en amont sur les spécificités des uns et des autres. Donc, marchandises dangereuses, je serai dessus. En transport frigorifique, on a un collègue également qui sera dessus, qui connaît bien le taf. Parce qu'en fait, il s'avère qu'on a chacun des spécificités et que, comme on l'a annoncé, que les organisations syndicales représentatives soient d'accord ou pas, on aura un élément et un mouvement sur la spécificité de façon à combler la lacune de la convention collective. Donc c'est un travail qu'on met en amont, qu'on fait un peu en amont, de façon à être bien prêt au moment d'agir. Bon, j'espère que vous n'oublierez pas, vous postez les lives sur le réseau de façon à indiquer où vous serez,
Après combien vous serez, ben, vous ferez le calcul. De toute façon, on fera une vidéo de tous les points de blocage de façon à pouvoir voir un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche, hein, dans toutes les régions, ce qui va être intéressant. Et puis bah, après, on attend le retour des dispositions paritaires. Je pense que d'ailleurs toutes les entreprises les attendent. Mais on a quand même des entreprises qui je pense, jouent le jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a des augmentations ici et là dans des entreprises qui sont suffisamment conséquentes et je pense qu'elles sont mises en place en attente des conventions collectives. Et je pense que c'est très louable par rapport à ces entreprises. Par contre, on a des entreprises qui, eux, attendent la convention collective, quoi. Le SMIC a augmenté de 2,2, ce qui sous-entend que pour l'instant, on a une perte de rémunération au regard du SMIC. Donc, je pense qu'il serait bienvenu des entreprises qui sont en capacité de préparer une augmentation, de la donner tout de suite, maintenant. Pas d'attendre, parce que pour ceux qui ne seraient pas au courant, paritaire, première paritaire le 10 là, et on a une autre paritaire le 24. Donc c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui attendent le 25 pour négocier. Bon, c'est un peu débile, mais bon, chacun assume ses responsabilités. Et écoutez, j'essaye de reposter sans doute demain soir, au regard des dernières informations que j'aurai, une autre vidéo pour vous informer. Mais bon, je pense que le département qui sera à battre sera la Normandie parce qu'ils ont 4 points de blocage. Ils sont super bien motivés. Et c'est pareil, je réitère ce que j'avais dit. Il y a des DS, d'organisations syndicales représentatives, qui ont bien déposé le préavis avec Sud Solidaire. Alors forcément, ils ne l'ont pas fait au nom de leur étiquette parce qu'ils se seraient fait allumer, mais ils l'ont fait en leur propre nom. Et là, je dis respect, messieurs, et courage à vous. On sera là en cas de besoin. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Merci de la diffuser au plus grand nombre de façon à informer les conducteurs de ce blocage. On devrait avoir des points presse normalement vendredi matin, puisque là, les médias, j'ai eu confirmation que les médias nationaux se déplaceraient pour toujours poursuivre un mouvement, parce que tant qu'on ne fout pas le bordel, on n'est pas suivi. Bon, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, à plus tard. Salut!